autre chose aussi à prendre. Et c'est mercredi et vendredi. Alléluia. Alors, je voudrais rappeler en disant que l'hôtel familial est cet endroit où les parents se sont retrouvés et qui ont invoqué une catégorie d'esprit sur ces hôtels. Mais parfois sans pour autant savoir que ces hôtels-là peuvent être préjudiciables, peuvent être nuisibles aux générations futures. C'est pourquoi je vous ai introduit en vous disant que nous, on n'était pas avec Satan. On n'était pas avec Adam et Ève. On n'était pas là. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, l'affaire là nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Nous, on n'était même pas là. On ne les connaissait même pas. Mais comment ça se fait-il qu'on peut être victime de quelque chose dont on n'a jamais pris part? Parce que Adam et Ève, ce sont nos parents. Et ils ont élevé, sans le savoir, un autel de la désobéissance. Et cet autel nous poursuit jusqu'à ce jour. Donc l'autel familial, c'est là où sont prises les décisions. C'est là où sont faites les invocations mystiques qui aujourd'hui nous réclament. C'est là où les vies de beaucoup de personnes ont été déposées, ont été placées. Et derrière chaque autel, comme on l'a déjà dit, il y a un esprit. Il y a un esprit. Et c'est cet esprit, soit il témoigne pour vous, soit l'esprit de Dieu, c'est ce qui témoigne pour vous, c'est qui vous est favorable. Or, l'esprit du mal, lui, il fait quoi? Il témoigne contre vous et il réclame. Il réclame. Il y a des gens qui ont signé des alliances. Exemple, des gens qui sont dans la loge. Parfois, ils ont signé des alliances. Et ces alliances, c'était pour avoir beaucoup d'argent. De l'argent en abondance. Mais le diable n'est pas injuste. Le diable, il fait quoi? Il te donne. Il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Ah, souvenez-vous, lorsque j'avais même dit un jour aussi que j'espère que ceux qui sont allés signer l'engagement décennal, quand on nous a dit maintenant l'engagement décennal, allez payer 10 000 au gouvernement. Les gens partaient, ils mettaient seulement quoi? Lu et approuvé. Sans avoir lu, il a signé. Donc si tu réagis plus tard, les gens vont te montrer toi-même ta propre signature que tu avais signé ici. Sans avoir lu. Alors que dans cet engagement décennal, c'est écrit qu'un parent qui envoie son enfant en France, en fait, à l'étranger, et qui poursuit ses études aux frais de l'État, si cette personne, si cet enfant ne rentre pas au pays pour servir le Gabon, les parents de cet enfant seront poursuivis. Et ils vont rendre l'argent que l'État a dépensé pour lui. Alors on est parti, comme on veut être prêché, on a ça écrit, signé, lui approuvé, signé, lui approuvé, sans avoir lu le contenu. Et c'est comme ça qu'on signe les pactes sans le savoir. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on signe des pactes. On se retrouve dans une situation où toi-même tu ne te retrouves même pas. Mais c'est écrit, lu et approuvé. Qui a fait? C'est toi-même. Et si tu mets lu et approuvé, il faut même pas se dire que les gens vont dire, non, écoutez, c'est la même chose, hein. Mettez seulement lu et approuvé. C'est important de lire. C'est important de lire. Alléluia. Amen. Même nos biches là. Quand on signe seulement, non. On n'a même pas le temps. C'est tellement. C'est-à-dire qu'ils ont écrit les choses tellement petites de manière à nous décourager. Même s'il y a un article qui est écrit là, que le cible signifie qu'on va les poursuivre, ou bien on va les craquer, ou bien c'est plus ça permettra de les contrôler. Nous on ne connaît pas. On a seulement écrit lu et approuvé. Amen. On ne connaît pas le contenu. Quand tu écris lu et approuvé, ça veut dire que tu as lu et tu as accepté. Mais toi, tu ne lis même pas. Mais tu apposes ta signature. Et tu écris, j'ai lu et j'ai approuvé. C'est comme ça qu'on se retrouve dans les contrats. Ça les comprend. Non, moi, je n'ai jamais signé ça. C'est faux, je n'ai jamais été là dans la loge. Je n'ai jamais fait ça. On te ramène souvent le papier. Monsieur, oui, vous l'avez jamais fait, oui. C'est écrit là comment? Lui approuvé. C'est votre signature? Oui. Vous l'avez fait? Non, mais moi, je fais ça parce que on avait dit que l'engagement décennal, il faut. Mais tu n'as pas vérifié. Tu n'as pas lu. Prenez le temps de lire, même si ça vous peut faire du temps. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Moi, j'ai la même chose.
Hein? Un peu à peau. J'ai eu la même chose. Au boulot. Les hôtels. C'est le support d'invocation qui permet d'invoquer les esprits sur une personne, sur sa famille. Beaucoup de personnes sont allées comme ça chez les magas. Chez les tradipraticiens, on verrait ça dans le dernier point. Chez les tradipraticiens, voulant amener le bonheur dans la maison, voulant faire en sorte que l'enfant soit quand même une étoile, mais sans savoir qu'ils sont allés vendre leurs enfants, ils sont allés enfermer leurs enfants dans les prisons mystiques. Alléluia. Alors ce matin, on va poursuivre notre enseignement de vendredi de jeudi, parce qu'on n'a pas terminé. On revient sur 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Si quelqu'un a la page, je peux démarrer avec la lecture, gagner un temps. 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Je lis pour tout le monde, du verset 1 au verset 5. On va d'abord aller du verset 1 jusqu'au verset 4. Voici ce qui est dit. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Bénézère à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. 3. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvaient Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Non, ton amen là est un amen trop feignant. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà. Vous savez, les amens feignants, c'est les amens de moins de foi. Ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas crier. Ils crient avec, même pour dire amen, ils crient avec intelligence. Ils disent amen avec intellectualité. Amen. 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 Il ne faut pas trop transpirer en priant amen. Alléluia. Yeah. La Bible dit, c'est bizarre qu'il y a que le côté là. Amen. La Bible dit, les Philistins, après avoir récupéré l'arche de l'Éternel, ils ont amené cette arche-là dans la maison de Dagon. Et ils ont posé l'arche à côté de Dagon. Envoie-moi un enfant. Non, lui là, il va trop brûler. Envoie-moi un petit enfant qui marche déjà quand même. Il est trop grand aussi. Je veux un petit. Amenez-moi celui-là, celui qui est en face de moi, le lien là, le petit garçon. Viens bébé, viens. La Bible, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Dis avec moi, je ne permettrai plus que quelqu'un vienne ravir la présence de Dieu dans ma vie. Je refuse à partir aujourd'hui. La Bible dit, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Alléluia. Voici Dagon. Ouais, bon. Bon, on va prendre Dagon, hein? C'est pas lui Dagon. Mais on le prend comme Dagon. Donc, et on va symboliser l'arche de l'Éternel comme étant, par exemple, bon, on va prendre ce pot. Donc, Dagon est celui qui règne dans une case. Il règne à l'intérieur d'une maison. Et les Philistins
ont le courage de venir avec l'arche de l'Éternel et ils ont posé ça à côté de Dagon. Alléluia. Amen. Ils se sont dit, bon, laissons ça ici en sécurité. Le lendemain, quand il vient ouvrir la porte, il trouve quoi? Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que Dagon est éteint. Bébé, couche-toi. Allonge-toi. Non, voilà. Voilà, non. Bien. Quand ils arrivent, ils trouvent que Dagon est étendu, face contre terre. Mets-toi comme ça. Voilà. Face contre terre. Et l'arche est debout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les fils de oh, mais qui est venu faire tomber l'arche? Ils sont venus Dagon. Ils l'ont relevé et ils l'ont remis à sa place. Et ils sont partis. Alléluia. Amen. Un jour, le lendemain, quand ils reviennent, certainement pour faire des sacrifices, cette fois, ils trouvent encore Dagon au sol. Donne la porte. Donne. Voilà, mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Voilà. Ils trouvent Dagon au sol. Face contre terre. Mais cette fois, Dagon n'a plus la tête. Dagon n'a plus les membres. Il ne lui reste que le tronc. Alléluia. Amen. Il ne lui reste que le tronc. Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce matin sur ta vie que quiconque va oser jouer avec ta vie, le lendemain on retrouvera cette personne décapitée au nom de Jésus. Amen. Mais on ne joue pas avec celui qui porte la présence de Dieu. On ne joue pas avec lui. Amen. Tu amènes quelqu'un qui porte la présence de Dieu et tu vas le mettre à côté d'une idole. Bien aimé, la présence de Dieu qui se trouve dans l'arche a déstabilisé Dagon, a détruit Dagon. Dans le Dagon de ta famille tombe, dans le Dagon de ta famille soit décapité, dans le Dagon de ta famille soit réduit à rien, dans le Dagon de ta famille soit détruit. Si tu es d'accord avec moi, dis feu sur Dagon. Ceux qui sont debout, restez debout. Non, je dis ceux qui sont debout. C'est vous qui suivez. C'est vous qui suivez. C'est pas ceux qui me regardent. C'est vous. Parce que là, vous êtes connectés à l'esprit qui prêche. Très bien, papa. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, on va... relève-toi, mon fils. Je n'ai pas envie de lire. Viens, debout. Voilà. Que Dieu te bénisse. Yes. Alléluia. Alléluia. Voilà. À la fin, tu me vois en train de te fuir un jeu, hein? Tu as compris? Voilà. La Bible dit quoi? La Bible dit, le lendemain, les Assoliens qui s'étaient levés de beau matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon, il le remit à sa place. Écoutez-moi. Lorsque quelqu'un va t'attaquer, lorsque quelqu'un va vouloir te faire du mal, la personne aura toujours un avertissement. Amen. La personne aura toujours un avertissement. Amen. Et ils n'ont pas compris l'avertissement. Ils ont persisté. Maintenant, quiconque persistera sera décapité. Quiconque persistera sera décapité. Quiconque persistera sera décapité. Tu coupé. Les mains vont te couper. Ne sera plus. Quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec l'arche qui porte la présence de Dieu. Et vous êtes l'autel de Dieu. Vous êtes l'autel de Dieu. Celui qui joue avec vous rencontrera l'esprit de l'Éternel qui est sur vous. Parce que étant donné que vous êtes l'autel de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie que l'esprit qui est derrière vous, c'est l'esprit de l'Éternel. Et quiconque va vous attaquer, alors Dagon sera détruit. Amen.
Alléluia. Il y a des personnes, il y a les Dagon, la maison de nos pères. Les dieux de la maison de nos pères. Parfois, toi, tu n'as rien à voir avec eux. Mais ça remonte. Ça remonte. Tu n'existais même pas. Amen. Parfois, même ta mère n'existait même pas. Amen. Des choses que nos aïeux ont fait comme actes désagréables. Et qui réclament. Qui continue de réclamer notre mariage, qui continue de réclamer notre réussite, qui continue de réclamer notre succès, qui continue de réclamer notre destinée. Les hôtels familiaux ont pour objectif de réclamer. Je vous explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a affecté un esprit derrière l'hôtel, et puis on a oublié. On a oublié. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a oublié. Tu savez que la malédiction ne s'oublie pas. On peut maudire le ventre de ta mère. Bien aimé, même après tous les enfants qui sont entrés, même après 50 ans, la malédiction court toujours. La malédiction est toujours vivante. Et quand la malédiction est toujours vivante, quand elle n'est pas encore morte, alors sache que tôt ou tard, ça finira par atteindre tes enfants. Ce n'est pas parce que ton enfant va partir loin du Gabon que la malédiction va s'arrêter. La malédiction est vivante. Elle va continuer de faire son travail, de poursuivre, de marcher vers son but. Quel est le but? C'est d'empêcher que cette fille puisse se marier. Elle trouvera des hommes avec qui elle entretient des rapports sexuels, oui, mais elle ne trouvera jamais quelqu'un pour l'épouser. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Et vous allez dire quoi? Si vous partez chez un ganga, le ganga va te dire, je vois ça de côté de ta mère. Si c'est la grand-père, si c'est le grand-père du côté maternel ou le grand-père du côté maternel, le ganga va te dire, je vois le côté de ta mère. Mais qui? Non, je ne vois personne. Mais à côté de ta mère, c'était mal au tête. Et puis voilà comment toi tu t'en vas. Et tu dis à ta mère, tu commences à me manger. C'est toi. Donc Ganga a bien dit, c'est à côté de ta mère. Tu es la seule qui reste vivante. Donc ça veut dire que c'est toi. Mais non. Le Ganga est obligé de voir ça parce que c'est sa lignée. Oui. Amen. Très bien. Est-ce que vous comprenez? C'est sa lignée, mais ce n'est pas elle. C'est les gens qui sont venus avant elle, qui ont posé des choses et qui l'ont elles-mêmes touché et qui touchent aujourd'hui ses propres enfants. Amen. 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 Mais nous on est là pour dire, c'est toi, tu es la seule qui reste vivante. C'est toi le Ganga. Le Ganga va voir quelqu'un qui est mort depuis 5 décennies, pourquoi? C'est toi. Et tu commences à manquer de respect à ton père. Tu commences à manquer de respect à ta mère. Parce que tu te dis, le Ganga a dit, c'est toi. Le Ganga, il y a des choses aussi que le Ganga ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il va te dire non. C'est du côté de ta mère. C'est du côté de ta mère. Alléluia. Donc, les dagons qu'il y a dans les maisons de famille, les maisons paternelles et maternelles, ne doivent pas rester. Pourquoi? Écoutez-moi. Frère, pourquoi ils ne doivent plus rester debout? Parce que tu as été éclairé. Amen. Et tu as compris que tu es l'autel de Dieu. Amen. Et l'esprit qu'il y a sur l'autel que tu es, c'est l'esprit de l'Éternel. Donc il n'y a pas de raison que tu rentres dans une maison où il y a des charlatans, où il y a des objets, où il y a des choses. Regardez, quand vous partez même chez les boutiquiers, il y a les hôtels. Amen. Les West Africains. Vous allez trouver des petits trucs toujours attachés au bout, à la porte comme ça. Mais vous dites que c'est protection, c'est des hôtels. Amen. Ce sont des hôtels. Et certains d'entre nous sont attirés par ces hôtels-là même sans le savoir. Parce que le but de ces plaquettes-là posées devant les portes, c'est pour que vous puissiez aller garnir les caisses. Donc vous voulez passer, tu voulez aller où là-bas? Comme je dis toujours à mes enfants là, on a un boutiquier qu'on appelle le Gabonais. Mais tout le monde parle que c'est le West Africain. Le Gabonais, il a les tomates, il a tout ce que les autres là font. Peut-être qu'il n'a pas seulement la volaille. Mais tout le monde, même le pain, tout le monde pense que chez les West Africains. Le Gabonais là, il vend le pain. Personne n'y va là-bas. Le Gabonais là, il vend les tomates. Personne n'y va là-bas. Le Gabonais là, et quand tu as les enfants, il vient te dire, le mari est fermé. Pourtant le Gabonais est ouvert. C'est-à-dire qu'on est attiré même par les effets mystiques de ces hôtels-là, sans le savoir. Yes. Ah, papa, la boutique est fermée. Tu es allé chez le Gabonais? Non. Mais ils n'y vont même pas. Ça veut dire que c'est aveuglé. Ils ne voient même pas le Gabonais. Ils voient seulement
Mamadou. Il voit seulement l'État. Mais il voit jamais Kumba. Alléluia. Il ne voit jamais Kumba. Ils vont faire un aller-retour. Ils vont venir te dire que Mamadou est fermé. Mais Kumba, il est ouvert. Kumba va la saluer. Mais l'enfant ne comprend pas que Kumba aussi vend les mêmes choses que Mamadou. Et les recettes de Kumba sont maigres. Maigres. Mais les recettes de Mamadou sont nombreuses. À cause de qui? De nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, aucun esprit derrière un hôtel va m'influencer ou va m'acquiller quelque part. À partir de ce matin, je ne serai plus influencé par un quelconque esprit venant de quelconque hôtel. Au nom de Sophonie chapitre 1, 4 à 5. Je te permets de lire un peu ce livre-là depuis un an, tu le lis jamais. Sophonie 1, 4 à 5. Sophonie 1, Oui. partie du verset 4 jusqu'au verset 5. J'étendrai ma main sur Juda. J'étendrai ma main sur Juda Et sur tous les habitants de Jérusalem. et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai ce lieu. J'exterminerai ce lieu. Non, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. J'étendrai ma main sur Juda. J'étendrai ma main sur Juda Et sur tous les habitants de et Jérusalem. sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. les restes de Baal. Nom de ses ministres Non de ses ministres et ses prêtres avec eux. et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sous les toits Ceux qui se prosternent sous les toits devant l'armée des cieux. devant l'armée des cieux. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. et en jurant par leur roi. Dis avec moi, à partir de ce jour, que tous les gardiens de l'autel, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, soient exterminés au nom de Jésus. À partir de ce matin, que tous les autels qui se lèvent contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma destinée, soient exterminés au nom de Jésus. À partir de ce jour, tous les prêtres et ceux qui exercent les rituels sataniques sur les autels de la maison de mes parents soient exterminés, soient exterminés, soient exterminés. Au nom de feu sur les prêtres, feu sur les prêtres, feu sur les prêtres. Au nom de qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Alléluia. Les noms de ses ministres et les prêtres avec eux. Dis avec moi, je déclare ce matin que toutes les personnes de ma famille ou éloignées de ma famille, impliquées dans les hôtels qui réclament ma vie, soient exterminées, soient exterminées, soient exterminées. Au nom de Jésus. Personne ne doit rester. Alléluia. Personne. Alléluia. Vous savez, quand vous partez faire un hôtel, toi-même tu y vas d'abord personnellement. Tu vas rencontrer une personne et tu commences à parler. Mon enfant, je vois que j'ai tout fait. Il n'y a pas d'avenir, pas de mariage. Il va te dire amène ceci, amène cela, amène ceci, amène cela. Quand tu vas amener, toi tu veux, tu penses faire du bien à ton enfant, mais tu es en train de vendre. Amen. Il y a déjà toi, il y a déjà quelqu'un d'autre. Et vous savez, certains hôtels familiaux, il y a des gérants de loi.
Il y a des gérants de lois, c'est-à-dire ceux qui gèrent les lois et les secrets de la famille. Amen. Les lois et les secrets de la famille. Donc, chaque hôtel, il y a quelque chose. Tout le monde connaît, surtout les gens où la société, il y a des groupements des hommes et des femmes qui forment des blocs de sorciers. Donc, il y a tellement de secrets. C'est pourquoi vous voyez, quand les sorciers, vous êtes un groupe et vous décidez d'offrir les sacrifices, vous dites, bon, aujourd'hui on mange pour nous, et demain on va manger pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça. On mange pour moi, aujourd'hui on va manger pour quelqu'un. C'est quand tu refuses de manger pour quelqu'un d'autre. Oui. C'est là où ça devient naturel. Soit tu te convertis à Jésus pour éviter que les gars ne te mangent, soit tu te rends toi-même. Alléluia. Amen. Nous avons connu un frère comme ça, il y a quelques années, plusieurs années déjà, au niveau de Mouila. Il était très jeune à l'époque, mais qui avait déjà atteint le 8e degré. Alors que dans la maçonnerie, il y a au moins 33 degrés. Lui, il avait déjà atteint le 8e degré. Et à ce 8e ou 16e degré, il était au 16e degré. Et lui, on lui avait demandé de donner tout ce qui était cher dans son corps. Tout ce qui était cher d'abord dans son corps. Il a dit, mais tout ce qui est cher dans mon sexe, dans mon corps, c'est ma partie intime. Il a dit, mais si je donne ça, je suis foutu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le sacrifice des ongles de ses orteils. Ses orteils. C'est-à-dire que quand vous regardez au frère, il n'a même plus l'ongle sur les orteils. Il n'a plus rien. Parce qu'ils ont récupéré. Alors, qu'est-ce qu'il amène à nous à l'époque? On n'était même pas une église comme ça, on était une petite église comme ça. Qu'est-ce qu'il amène vers nous à l'époque? C'est parce que maintenant, on lui avait demandé d'offrir sa mère. Et là, il pouvait pas. Il cherchait de l'aide. Et lorsqu'il est venu, il avait étalé tout son arsenal. Il avait les cordes, il avait les pommades, il avait les os. Donc, il y a une pommade. Il dit, quand il frotte la pommade, s'il veut sortir avec toi, dès qu'il a frotté cette pommade-là, toi-même, tu ne vas même pas comprendre comment tu t'es retrouvé dans son lit. Il a sorti un truc, une corde, une longue corde. Il y avait tellement de choses. Il était jeune. On s'est posé la question de savoir comment il a fait pour se retrouver là-dedans. Parce qu'il avait été introduit. Les cordes, il dit que même si vous êtes 10, quand il prend les cordes là, c'est le serpent qui se bat avec lui. Il a développé cette chose, j'ai même oublié aujourd'hui. Et il cherchait maintenant la délivrance. Il disait qu'il allait dans nos premières églises là-bas, je préfère faire le nom. Quand il vient là-bas, il s'est rendu compte qu'ils sont nombreux là. Donc il fouillait, il ne savait même plus où aller. Il avait comme l'impression qu'ils étaient partout dans toute la ville de Mouila, il avait l'impression qu'ils étaient partout. C'est comme ça qu'il vient dans notre petite église. Je vous dis petite église. Église de maison, petit salon comme ça. C'est là où il vient. C'est là où il a trouvé la délivrance. Alléluia. Amen. Je me rappelle une image comme ça. Moi, je pensais qu'il était allé se soulager. Ce sont, comme vous voyez les voisins comme ça, ce sont les femmes maliennes qui viennent nous faire signe. Il y a pas de frère là-bas à la route. Il est assis au milieu de la route. Au milieu de la route. Pourquoi? Parce que quand la réclamation commence, ça devient dangereux. Quelqu'un comprend? Amen. Voici ma femme, dont le ventre de son père a été victime d'une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, je ne raconte pas quelque chose qu'on a vu. Elle-même, elle est là. Et pour certains, vous avez déjà entendu ce témoignage. Victime d'une malédiction. À 27 ans, aucun de ses enfants ne devait vivre. Aucun. Ils avaient leur aîné. Si vous voyez maman, vous avez vu son aîné. Elle était identique à son aîné. Identique. Même terre. Vous savez qu'elle ne fait pas les 48 heures. Même terre. Donc, 41. Vous voulez même parler de 48 heures. Donc, elle était là. 27 ans. 27 ans. Et c'est les sons, je crois qu'il avait entendu en bourse. Hein? En bourse, mais quand il était à la maison. En bourse. Son ventre a été maudit. Aucun de ses enfants ne va atteindre l'âge de 27 ans. 30 ans. Non, Christian, on a 27 ans. Donc c'est comme ça que
frères. Bon, je ne veux pas dire. Hein? Non, j'arrive. Je vais dire leurs frères, hein, parce qu'elles sont nombreuses. Leurs frères, qui ne m'appréciaient pas. Parce que je n'avais rien du tout. J'étais un petit, donc je n'avais rien. Un peu, ah bon, si un abo vient chez toi là, oh oui, je n'avais rien. Donc ça élevait son grand frère. Ça élevait son grand frère. Mais, pendant qu'il était au travail, en pleine journée de travail, il entend les voix qui lui disent tu vas mourir. Il entend les voix qui lui disent tu vas mourir. Donc vous savez, là on travaillait à Bipoc. À Bipoc, c'est la société qui plantait les aubergines, les fruits, les trucs, voilà, c'est ça. Et sous les, on appelle ça comment, les bâches là. Donc il entend les voix qui lui disent tu vas mourir. Il se relève, il regarde, il dit à son frère, à son collègue, s'ils ont parlé, non, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Donc il entendait ça. Donc, vous savez, quand vous commencez déjà à entendre les choses, votre esprit n'est plus tranquille. Amen. Vous devenez quand même malade. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça persistait. Ce sont ces collègues qui disent, mais va un peu voir ta soeur, tu dis que ta soeur pile, va un peu voir ta soeur. Va un peu voir ta soeur. Bien aimé, elle est arrivée. Il est arrivé. Il a expliqué le problème. Elle a dit, bon, je vais appeler Christian. Bon, il s'appelle aussi Christian. Donc, quand il arrive, quand j'arrive, on discute, on bavarde. Je vais prendre un matelas et on dormait dans la chambre qu'elle louait à Port-Gentil. On prie avec elle. Lui, il n'aimait même plus il n'aimait même pas dormir dans le téléphone. Il faut laisser la lumière allumée. On passe le temps à prier. Je n'étais pas encore pasteur. Mais comme j'aimais bien ce travail, je n'étais pas pasteur, je n'étais même pas ancien. On priait. Tous les matins, on se lève, on prie. Avant d'aller au travail, on prie. J'ai oublié que Dieu l'a délivré. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu l'a délivré. Il était bien. Il se sentait bien. On dormait à terre, sur le lit. Elle est dormie avec Gédéon. Elle est dormie avec Gédéon sur le lit et nous on dormait à terre. On priait. Tous les jours, on priait. Et un jour, on devait arriver sur Libreville. On est venu à Libreville et puis on l'a laissé. Mais avant elle, puisque la malédiction devait arriver à un stade ou à un certain âge, les enfants de ce temps doivent mourir. Donc c'est comme ça que quand on arrive à Port-Gentil, quand on arrive, j'avais envoyé un dossier ici, donc je suis venu poursuivre un peu mon dossier. Bon, ça n'a pas marché, chez les Marocains ça n'a pas marché. Elle est rentrée aussi avec l'enfant et il est resté à la maison. Vous voyez, lorsqu'il est resté à la maison, alors se sentant seul, il a repris un peu avec sa vie. Parce qu'il avait tout arrêté quand il était avec lui. Il a repris un peu avec sa vie. Et quand il a repris avec sa vie, c'est comme s'il venait de rouvrir la porte. Alléluia. Amen. Et quand là, il a rouvert la porte, je crois dans leur société, le transport du personnel, je crois, ça fait l'accident. Et il est le seul qui est mort. Il est parti. Donc, un jour, elle va en brousse, elle va à Guidouma. Jérôme était encore bébé. Donc, elle va un peu en vacances montrer l'enfant à la grand-mère. Elle revient autour, bon, il n'y avait pas encore beaucoup de gens partout là. Donc, autour de 19h, elle est là à la maison. On habitait avec Petit. Donc, elle a des faits, elle était fatiguée. Elle disait qu'elle voulait aller dormir, donc je suis resté au salon en train d'enlever les tubercules, tout ce qu'elle avait amené, les sacs, tout ça. Elle est partie dormir. Donc je suis resté, après un moment donné, vers 20h, 20h plus 30 par là, ou 21h, je suivais le journal. Pouf, elle sort, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte, elle se met debout devant la porte. Je le regarde, je dis, il y a un problème. Elle me dit, j'ai peur. Hein? Tu as peur de quoi? Elle dit, Christian, j'ai peur. Tu es venu comment là-bas de Guinuma? Donc c'est comme ça que je pense à lui. Comment tu es venu de Guinuma là-bas? Il dit, Christian, j'ai peur. Quand ça a démarré là, ça va la malédiction, tu peux fuir, frère. Elle te poursuit. Si tu n'es pas sécurisé, elle te poursuit. Mais pourtant, elle allait à l'église. Elle priait. Elle était engagée. Mais pourquoi cela lui est arrivé? C'est ce que la Bible dit. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, ce qui lui arrivait
C'est pour qu'on soit informé de ce qui s'était passé. Amen. On a fait plus de 3 mois. Maman avait maigri comme ça, elle n'était pas malade. Parce qu'on ne dormait plus. C'est-à-dire que même si ça fait 3 jours, quand ça lui prend comme ça, elle dit, Cristiano avec elle. Quand je me lève comme ça, si elle a 3 jours, on va dit où alors là? Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que pour elle, rester à la maison n'était plus une sécurité. Il fallait obligatoirement sortir de la maison. Mais on va aller où? Et si on décide d'aller, par exemple, bon, allons sur le Pasteur Bouka. Si on arrive là-bas, c'est même pas compris. Mais le fait qu'on soit arrivé là-bas, ben, c'est ça, la paix disparaît. Et on a vécu comme ça pendant plus de 3 mois. Quelle est la prière que je n'ai pas faite? Quel est nos yeux que je n'ai pas fait? Moi-même, le Seigneur me révèle même sa mort. Je ne peux pas lui dire ça. Parce que l'état dans lequel elle est, c'est pas bon. Amen. Amen. Et puis, là où on était, on reçoit un homme qui venait fraîchement du Kenya. Un jeudi, ils étaient à l'intercession. Dès qu'il a vu une femme comme ça, il a dit, la soeur, il faut que je t'occupe de toi. Tu as l'esprit de mort qui te poursuit. Mais demandez, il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait. Il n'y a pas eu machin où elle a manifesté rien. Il a prié, chassé, seulement prié, chassé l'esprit et puis fait. Et on a continué de prier. La malédiction s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Ces petites sœurs ont déjà 30 ans. Sont déjà même de grandes mamans. Elles ont 30 ans. La malédiction s'est arrêtée. Parce qu'avant elle, il y a celle qui vient après elle, sa petite sœur. Elle vient de Fougamou, c'est ça? De Fougamou, où elle avait mis au monde un enfant. Il y a un accident qui se produit. Et l'enfant est projeté au sol. Un bébé fraîchement. Et quand cet enfant grandit, il a grandi comme vous voyez un enfant dont le cerveau avait bougé, les dents c'était bizarre, les yeux étaient vraiment un enfant, on s'appelle comment? Bizarre, un enfant bizarre. Et cet enfant est mort. Donc par elle, la malédiction a été arrêtée. Alléluia. Amen. Par elle, la malédiction a été arrêtée. À cause du fait que tu es notaire pour ta famille, parfois toute malédiction sur ta famille est arrêtée au nom de Jésus. Toute malédiction qui pesait et qui attirait réclamation de ta vie, de tes enfants, de ta famille, est stoppée net et arrêtée au nom de Jésus. Amen. Donc tous ceux qui sont impliqués, souvent c'est comme ça. Il y a des gens qui s'impliquent, qui sont engagés dans votre destruction, pour votre destruction. Ils sont là-dedans, ils se connaissent. Même quand tu dis j'ai mal à la tête, lui il sait pourquoi tu as mal à la tête. Même quand tu dis tu ne comprends pas, je n'arrive pas à faire les enfants, il connaît, lui il sait. Alléluia. Amen. Ils savent pourquoi tu ne travailles pas, pourquoi tu ne te maries pas, ils le savent. Dis avec moi toutes les personnes impliquées contre ma vie. Il y a toutes les personnes impliquées contre ma vie. Sont exterminées. Sont exterminées. Sont exterminées. Voilà ce que Sophonie veut nous faire comprendre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous assistons parfois à un courant, quelque chose qui se casse. Tu te lèves demain matin et tu trouves sur ton toit une femme, toute nue, ou un homme, tout nu. Il fait quoi là? Comment une vieille femme a fait pour se retrouver en haut? Il n'y a pas d'escalier. Alléluia. Amen. Regardez, même parfois, il y a des choses que vous pouvez dire, oh, vous filmez, oh, sorcier, sorcier, sorcier. Il faut te dire que si une vieille femme comme ça a réussi à se mettre sur la toiture de cet homme-là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous dormez, il y a des sorciers dans votre maison et le passage. Amen. Ça veut dire votre maison, c'est là la route. Comme nous parlons là, la route, il n'y a pas deux, il y a une seule. Et c'est par là. Et beaucoup tombent là, parce que quand les chrétiens prient, frère, la toiture fume. Dis avec moi, la toiture fume. La toiture fume. Quand les chrétiens prient, la toiture
Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Le verset 30. Je lis pour tout le monde. Il est dit, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues, consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et vos âmes, et mon âme vous aura en horreur. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il détruira les hauts lieux. Il détruira les hauts lieux. Lève-toi, comme ton grand, et dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les hauts lieux Que tous les hauts lieux de regroupement, des sorciers, de ma famille, les forêts, les airs, derrière les maisons, derrière les arbres, derrière les paniers, dans les rivières et les étangs, dans les océans et les mers, que tous ces hauts lieux soient détruits, soient détruits, soient détruits, au nom de Samater, je détruis les hauts lieux, le regroupement des sorciers, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, au nom de feu sur les hauts lieux, feu sur les hauts lieux, feu sur les hauts lieux, au nom de Alors, vous savez que il y a les hôtels. Quand quelqu'un décide de te nuire, il va te dire, si cette année, c'est l'enfant de ta soeur, et la tante ou bien l'oncle voit que l'enfant de sa soeur progresse et évolue, il va faire quoi? Il va faire des incantations sur ton ventre pour que tes enfants aussi n'évoluent pas. Oui. Alléluia. Et il va faire des incantations. Il va chercher des choses à mener. Je vais dire à cet enfant, pourquoi c'est seulement eux qui réussissent, qui avancent, qui se marient? Pourquoi? Fais quelque chose. Alléluia. Amen. Et lui, il va faire quelque chose. Les décisions sont prises chaque année. Chaque début d'année, chaque fin d'année, il y a des décisions qui sont prises. L'année encore, la personne va aller de l'autre. L'année encore, la personne ne va rien réussir. Et c'est comme ça tout le temps. Tu essaies de te battre. Tu essaies de te battre. Mais ça ne marche pas. Parfois tu es à l'église. Les personnes te disent, amène l'offrande, je prie pour toi, ça va marcher. Parfois tu vis ça tous les jours. Mais ça ne marche pas. Rien ne marche. Rien ne sort. Parce qu'il y a derrière un hôtel qui réclame. On est venu te présenter à moi. Je ne peux pas te laisser progresser. Je ne peux pas te laisser évoluer. Je ne peux pas te laisser avancer. Pourquoi? Pourquoi? Dis-le que toute décision, que toute réunion, autour d'un hôtel, contre ma personne, je relâche le tonnerre de Dieu. Je relâche les éclairs afin de détruire les hôtels et d'exterminer quiconque se ligue contre ma vie.
on peut savoir si on est victime d'un autel familial ou bien maléfique? Lorsque la personne est attirée à toute perversion sexuelle. Regardez. Vous avez une personne adulte comme moi. Et je ne m'intéresse qu'à des enfants. Des bébés. Un bébé de 3 mois. Qu'est-ce qui peut faire ça? La perversion. C'est-à-dire, il y a une hôtel qui réclame. C'est pourquoi vous voyez, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il y a l'hôtel qui réclame. Parce que humainement, un adulte, comme je sais, va aller prendre ma fille. C'est ça. Mon Dieu. Il faut plus avoir de vis dans la tête. Les femmes même à Yogo Santé, non, ils ne sont pas tirés par là. Il y a beaucoup de femmes qui sont libres d'aller. Va, non. Il y a seulement l'hôtel qui les tire, qui les attire vers les mineurs, vers les bébés. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Toutes sortes de perversions. Toutes sortes de perversions. Même dans l'intimité de l'homme et de la femme. Lui, il ne veut pas la pratique normale. Il veut seulement la pratique qui est hors norme. Quand tu dis c'est ça le couloir, il te dit non, moi je ne me sens pas bien comme ça. Tu ne te sens pas bien comme ça, comment? Tu vas procéder? Oui. Amen. Oui. Quelqu'un me comprend? Fais sur la perversion sexuelle. Fais sur la perversion sexuelle. Fais sur le pervers. Fais sur le pervers. Oh, tu as la capacité d'avoir un homme. Toi, tu as la capacité d'avoir une femme. Toi, tu vas choisir un homme. Les hôtels. Les hôtels qui attirent. Alléluia. Les hôtels. Tu es une femme, une belle femme. Va prendre un homme. Toi, tu veux jouer. Maintenant, tu portes que les pantalons, les cravates, le costume. Même ta coupe là, que comme tu te balades là, que comme. C'est-à-dire que tu essaies d'être un robot. Tu essaies de faire un prototype de toi-même. C'est-à-dire que tu changes même toute la configuration que tu es féminine, que tu as mise à toi. On se pose la question, qui est l'homme? On ne sait pas qui est l'homme. Et quand tu regardes la personne, tu sens que ça doit être lui l'homme. En fait, ça doit être elle l'homme. Alléluia. Amen. Tu es attiré par la femme. Comment est-ce possible? Tu es attiré par un homme comme toi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dis avec moi, feu sur les PD. Feu sur les PD. Feu sur les PD. Feu sur les PD. Feu sur les homosexuels. Feu sur les homosexuels. Feu sur les lesbiennes. Feu sur les lesbiennes. Feu sur les lesbiennes. Feu sur les lesbiennes. Feu sur les pervers. Feu sur les pervers. Alléluia. Amen. Quand c'est pas bon, il faut refuser. Amen. Tu as compris? Amen. Il faut refuser. Même si tu donnes des millions. Tu dis la voie royale, c'est comme ça. Si tu ne peux pas, c'est bon, on se retrouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bébés, quand vous laissez vos enfants avec les hommes dont vous n'avez pas le témoignage évité, vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas le thème sur lequel il est assis. Tes petits enfants là, ne les laisse pas avec les autres. Alléluia. Des gens qui ne sont jamais attirés, même s'il y a une nounou, il ne va jamais être attiré par une nounou. Il va être attiré par un bébé. Feu sur les pervers. Dis-le. Dis-le. Feu sur les pervers. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est l'un des signes. L'un des signes également, c'est quand tu vois quelqu'un qui te dit, ce que tu vois là, j'ai reçu ça de ma mère. J'ai reçu ça de mon père. C'est-à-dire l'héritage spirituel. Et cet héritage spirituel, la personne est fière de montrer ça. Fière de dire que j'ai reçu ça de ma mère. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. J'ai reçu ça de mes parents. Et vous ne pouvez pas m'enlever ça. Et ce type d'héritage-là ne porte préjudice. Et voyez même, dès que vous abordez ce type d'héritage, parfois avec ce genre de personnes, les personnes se justifient.
On dit non, c'est comme ça que je suis. Ah, le langage, ma mère était comme ça. Ah bon, oui. Le caractère là, c'est ma mère. Oh. Pasteur, c'est ma mère. C'est vrai que la personne est fière. Grâce à ma bouche là. Ma bouche que ma mère m'a donnée. Mais ça va te porter préjudice. À toi et à tes enfants. C'est pourquoi quand toi tu acceptes le Seigneur, il faut élever l'autel. Il faut détruire ces hôtels-là. Et élever un autre hôtel pour tes enfants. Et faire en sorte que cela ne soit pas, que toutes les actions négatives que tu as produites dans ta vie, que ça ne soit pas imputé à tes enfants. Amen. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Voilà. Parce que si tu prends ça comme ça à la légère, lorsque cela arrivera, l'enfant aussi se dit non, moi je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Mais c'est maman qui a laissé ça sans le savoir. Ou c'est papa qui a laissé ça sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, feu sur l'héritage spirituel. Feu sur l'héritage spirituel. Tout héritage. Paternel. Légué par mes parents. Ce soir, je me détache. Je me libère de cet héritage. Feu sur l'héritage parental. Feu sur l'héritage parental. Comment savoir qu'on est victime? Victime d'un hôtel familial. C'est lorsque vous constatez la fréquence des décès dans votre famille. La fréquence des décès. Premièrement, et la période identique de décès. C'est-à-dire, vous avez peut-être tous les 1 an ou tous les 2 ans, vous perdez mal de votre famille. Mais parfois, vous ne savez pas pourquoi il y a des pertes. Parfois, ce sont des réclamations qui ont été, en fait, ce sont des réclamations qui sont en train de s'activer. Des choses qui ont été faites depuis des années. Et les réclamations viennent. C'est-à-dire, la fréquence de décès brusque, voilà, brutale. Quelqu'un n'a même pas 70 ans. Quelqu'un n'a même pas, on n'arrive même plus à faire 80. Alors que de nos jours, quand tu as quelqu'un, un parent qui te fait 80, 90 ans, bénis l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel. Mais nos générations d'aujourd'hui, dès qu'il y a 40 ans, 50 ans, c'est fini. Il y a un décès. Et la fréquence des décès dans la famille est comme une réduction du nombre de vos parents. Et comme un engagement qui a été signé par le monde des ténèbres, et ils savent que peut-être au cours de 5-10 dernières années, ils doivent récupérer dans votre famille 3 ou 4 personnes. Et c'est ce qui se produit. Et on arrive à des décès périodiques. L'année dernière, on a pleuré tel. Il y a 2 ans, même pas 2 ans, à peine là. C'est quelqu'un de ton peur. Et dès qu'ils auront terminé, le nombre de personnes qui doivent passer par l'hôtel, alors vous allez constater maintenant un silence total, il n'y a plus de décès. Chacun mourra maintenant à l'âge qu'il faut. C'est pourquoi les hôtels doivent être détruits. Quelque chose qui a été fait doit être détruit. Alléluia. Dis avec moi feu. 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 Sur le décret de mort. Sur le décret de mort. Feu. Feu. Sur le décret de mort. Sur le décret de mort. Tout décret de mort. Brûle mes travaux. Au nom de Jésus. Je retire mon nom. Je retire ma vie. Je retire mes enfants. Sous le terre. De mort. De réclamation. De mort. Personne. De mes enfants. Personne. Ma famille. Avant le temps de Dieu. J'arrête le processus de la mort de ma famille, de ma vie. Au nom de sur le décret de mort. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comment savoir qu'on est victime d'un hôtel familial? C'est lorsque vous reproduisez, en fait, la continuité de la reproduction de ce que vos parents ont fait. C'est-à-dire que tu continues de te conduire comme le faisait ton père, comme le faisait ta mère, ou comme le faisait l'un de tes parents.
Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu te poses la question, si ta mère ou ton père était un grand ivrogne, alors toi tu reproduis la même chose. Tu reproduis la même chose. On a du mal à te cadrer, on a du mal à te stopper, parce qu'il y a un hôtel qui te tire dans ce sens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tes parents avaient un appétit sexuel, parmi tes enfants, une personne reproduit la même chose. La même chose. Les parents ont parlé, les gens ont crié, rien du tout. Quand l'esprit te pousse, quand tu es parti, tu es parti. Il y en a qui quittent même les maisons, ils ne font même pas le père, la mère, la mission. Mais là, c'est la mort te tue là-bas. Il ne faut pas les parents, la mission. Le fait de reproduire ce que tes parents ont fait, attention, il y a comme un hôtel qui tire derrière, un hôtel qui réclame. Alléluia. Dis avec moi feu. Sur la continuité, des erreurs de mes parents. Feu. Sur la continuité, la reproduction des erreurs de mes parents, des erreurs dans la maison de mon père, des erreurs dans la maison de ma mère. Je stoppe cela. À partir d'aujourd'hui, j'arrête cela. Alors, vous savez, comment on peut savoir qu'on est victime d'un hôtel de sa famille? Les blocages incessants, les blocages, le non-accomplissement. Tu ne fais rien. Dans toute ta famille, personne ne progresse, personne n'avance. Comme je dis, tu as fait combien d'enfants? 10 enfants. Combien vont à l'école? 2. Les autres sont où? Les autres ont abandonné l'école. Il y a problème. Dis avec moi, dis à ton frère, il y a problème. Il y a problème. Pourquoi les autres ont abandonné l'école? Il y a certainement un hôtel qui dit. C'est-à-dire que l'hôtel qui expose ses enfants leur fait croire que l'école c'est inutile. Ce qui est bien, c'est d'aller aider les gens à faire des plantations. Ce qui est bien, c'est d'aller aider les gens à débrousser. Ce qui est bien, c'est d'aller à Sauveur, aller par exemple ramasser les poubelles. Donc il leur fait croire que ça c'est bien. L'école c'est une perte de temps. Dis avec moi, feu! Tu t'es sacrifié pour envoyer l'enfant à l'école. Que l'année 2025, ton enfant fasse les cours. Que ton enfant fasse les études sans pour autant être stoppé. Que l'esprit qui venait perturber ton enfant, que cette année cet esprit ne se retrouve plus. Et qu'il soit détruit au nom de Jésus. Renvoyé dans l'église, arrive au nom de Jésus. Amen. Tu ne progresses pas. Dans votre maison, personne ne progresse. Personne n'avance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on se retrouve souvent dans nos maisons avec des enfants qui ont atteint l'âge de 30 ans, 35 ans. Ils sont toujours dans la maison paternelle. Toujours dans la maison paternelle. Pas qu'ils le veulent, mais parce que parfois un hôtel les contraint. Un hôtel les contraint. Les parents qui sont dans la maison paternelle, au lieu parfois que certaines personnes se responsabilisent, ils vont se responsabiliser comment? Ils deviennent comme des manfoutistes, des voyous, ils sortent, ils rentrent, ils partent, ils rentrent, ils partent, ils rentrent. Ils sont même pas, ils ont perdu toute conscience. Amen. Toute conscience. Alléluia. Amen. Et quand ils perdent toute conscience, mais on fait comment? Et continue. On va continuer à dire, vous avez regardé à votre grand frère la nourriture. Il faut cacher à votre grand frère nourri. Dis avec moi, feu sur les échecs de la famille. Feu sur les échecs de mes parents. Feu sur les erreurs de mes parents. Amen. Alléluia. Amen. Tu as du mal à t'autodépendre. Tu as du mal. Je veux sortir, je suis chez mon père. Je veux sortir, je suis chez ma mère. Mon Dieu. Mais vis ton âge. Tu dois plus être dans la maison de ton père. Amen. C'est comment comprendre? Vis ton âge, tu dois plus être dans la maison de ton père et ta mère. Et puis, dans la maison de ton père et ta mère, au lieu de vivre seul, tu amènes madame, tu fais 5 enfants dans la maison de ton père et ta mère.
Et tu leur rends la vie dure. La vie difficile. Pour manger, ça devient compliqué. Quand monsieur et madame sont ensemble, même un monsieur manière qui va manger. Mais avec un petit fils, ça devient compliqué. Oh, tu as même fait sur les échecs. Que sur la paresse. Que sur la négligence. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. J'ai quitté Mouila en 1990. Je suis arrivé à Libreville. Frère, si j'oublie que la vie a été belle, je vous mens. Amen. Et c'est ça un homme. Parce qu'il faut avoir quoi redire aux gens. J'ai souffert, je louais les maisons où on est venu me fermer la maison. Où j'ai été logé par mes amis maintenant. J'ai vu l'école, toutes mes choses, ils ont mis dehors, le propriétaire a fermé sa maison. 1990. C'est depuis cette période que je suis arrivé. En août 1970, je suis arrivé à Libreville. Non, pas 70. 90. J'ai souffert. Tu vas lever à gauche, tu vas lever à droite. Je me rappelle bien, je prends la décision d'aller passer mes vacances chez mon père. Mais madame, quand elle voit le premier fils de son mari arriver, elle voit ses intérêts menacés. La nuit, c'est la bagarre totale. Monsieur et madame se sont battus parce que madame ne veut pas que son fils reste là. J'ai dû faire recours chez mon frère, le pasteur Bouka. J'ai quitté là-bas. Je suis allé chez le pasteur Bouka. Je suis resté là-bas. Parce que la femme de mon père a dit que, comme mon père était diplomate, elle s'est dit, le gars là vient arracher l'héritage. Voilà. Alléluia. Amen. Et on a besoin de souffrir, passer des moments difficiles. Passer des moments difficiles. Il m'est arrivé des moments où je mangeais, quelqu'un me donnait 100 francs, j'achetais un morceau de pain de 50, plus le sucre de 50, et je faisais le café misère. Alléluia. Amen. Je faisais le café misère, 100 francs, j'ai payé un morceau de pain de 50. Et le sucre. J'ai fait le café misère. Je ne mangeais jamais chez les gens. Même quand je souffrais, je n'arrivais jamais à manger. Parce que j'ai été élevé comme ça. Ouais. On avait le voisin qui habitait juste à côté. Qui m'appelait Christian, viens manger. Je lui disais toujours non, c'est bon, j'ai déjà mangé. Alors que je n'ai pas été habitué comme ça. Je mangeais 2 endroits où il a chez moi. Là où j'habitais chez ma grand-mère. Donc je n'ai pas grandi. Je mange là-bas. Je mange là-bas comme un gourmand. Non. Je n'ai pas grandi comme ça. Mais quand je suis arrivé à Libreville, j'ai souffert. Ma mère vivait ici. Ma mère qui m'a mis au monde vivait. J'ai souffert. Puisqu'elle ne m'a pas élevé, c'est sûr que même ma souffrance n'avait pas ça dans son sang. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai souffert. Je vivais avec les frères et sœurs en Christ. Les frères et sœurs en Christ. Mon mariage, premier mariage, les rencontres que les frères en Christ, aucun membre de ma famille. Ok. Parce que quand je dis je veux me marier, tout le monde se dit ah, c'est quoi cette affaire-là que tu veux te marier? C'est sûr que tu as déjà beaucoup d'argent, on va te marier. Personne ne m'a accompagné. Personne. Alléluia. Amen. Personne. Donc j'ai souffert. Quand mes oncles là venaient, mes oncles là, les jumeaux, quand ils me trouvent comme ça, ils me trouvent dans la souffrance. Ils débarquent à Cocotier, là où habitait ma mère. Toi, on va ici, ils vont par là, le docteur. Tout le monde ici. Parfois, ils ramassent au congélateur, ils ouvrent au congélateur. Ils ramassent vraiment la rigueur, vraiment comme quand il n'est pas là, quoi. Ils ramassent les poulets, allez, pouf. Quand elle arrive là-bas, ils crient. Trop tard, ils ont déjà pris, ils ont amené chez leur. Et j'ai souffert comme ça. Alléluia. Amen. J'ai souffert. Et pendant que je m'engageais pour Dieu, Dieu travaillait pour moi. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Toi, tu ne veux même pas travailler pour Dieu. Tu ne veux même pas t'engager. Tu ne veux rien faire. Mais tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Ah non. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, bien aimé, attention. Quand ça ne marche pas, les échecs, les blocages, tout ce qu'on subit, il faut qu'on fasse un bilan de sa vie. Parfois, les choses ne sont pas d'hier, mais ça date depuis des années. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, mais depuis des années. Je vous ai dit quoi? Satan, nous on ne connaissait pas, nous on n'était pas. Mais pourquoi on est pécheurs? À cause d'eux. L'affaire là nous poursuit toute l'humanité à cause d'Adam et Ève. Nous on n'était pas. Mais dès que
femme vit au monde là, comme mon bébé là, elle a déjà la nature du péché. Au moins quand le bébé sort mort-né, il va dire. Mais quand il sort, il est déjà comme ça, c'est fini. Parce que même comme ça, là, il peut se fâcher. Si je lui tape là, elle va me regarder avec la colère. Non, mais regarde, il ne faut pas suivre. Elle a déjà la nature du péché. Mais ça nous poursuit. Pourquoi on n'était pas là? Il faut qu'Adam évolue puis régresse avec Lucifer. Nous, on est maintenant dedans. Matin, midi et soir, on ne dort plus, on est malade, on a des problèmes, des blocages, des hôtels, tout ça, à cause de la rêve. Amen. Amen. Ils sont partis et ils nous ont laissé cet héritage-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc dis avec moi, feu sur les blocages. Qui se lèvent du milieu de l'autel contre ma vie, pour m'empêcher de progresser, pour empêcher ma famille d'avancer, pour empêcher ma famille d'avancer, pour empêcher ma famille d'évoluer, pour empêcher ma maison de progresser. Au nom de Jésus. Lorsque tout ce que vous entreprenez échoue, quelqu'un commence un commerce. C'est comment? Non, c'est bon. Le premier mois, c'est bon. Deuxième mois, je suis bon. Tu entreprends une activité. Premier mois, c'est bon. Deuxième mois, je suis tombé. Et chaque fois, tu ne subis que les tombées, tomber et tomber. Ce que tu fais, il n'y a aucune rentabilité. Tu ne jouis même pas de ce que tu fais. Quand tu essaies de progresser dans ce que tu fais, le diable envoie les renards pour t'assujettir avec les dettes, pour t'assujettir avec les ordonnances, pour t'assujettir avec il y a un deuil là-bas, il faut cotiser, pour t'assujettir avec il y a un truc, il y a toujours les cahiers, dans les deuils, toujours les cahiers, dans les mariages, toujours les cahiers. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui, les cahiers ne deviendront plus ma banque, les cahiers ne deviendront plus ma banque. Vous trouverez des personnes qui vous disent non, machin, tout le monde me regarde, tout le monde me regarde, c'est moi, même quand tu ne travailles pas. Amen. Quand il faut venir à l'église, il n'y a rien. Mais quand il y a le deuil, tout le monde me regarde. Et quand tout le monde va te regarder à l'église, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent et vous leur dites quand il faut donner. Hey. Ta famille ne sait pas que tu n'as pas l'argent. Tu vas trouver 50 000 euros. Hein? Pour le deuil, tu vas trouver ça. Pour le mariage, tu vas trouver ça. On te dit, on dit à tout le monde et tous les enfants, c'est 100 000 pour le mariage. Le deuil, c'est 50 000 pour le mariage. Tu ne fous rien. Et tu entends quand même quelqu'un qui dit, on va faire comment? On va se battre, on va chercher. Mais dès qu'on dit, il y a la corbeille à payer. Ceux qui ne travaillent pas, non, vous ne pouvez pas dire que c'est 1000 francs, 1000 francs. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui n'ont pas le même salaire. Fais sur ce langage. Fais sur ce raisonnement. Comme ça, toi, ton argent, c'est pour seulement les mariages et les deuils. C'est pour les ordonnances. Quand tu ne veux pas sécuriser ton argent, alors le diable et Renard viendra constamment manger ton argent. Quelqu'un malade. L'enfant tombe malade à l'hôpital. L'enfant tombe malade à la maison. L'autre est tombé malade. Après 2 jours, 3 jours, c'est quelqu'un d'autre qui tombe malade. Hey! Alléluia! Ça, c'est les maladies imprévues. Ça, c'est les maladies programmées. Parce qu'il y a des maladies qui sont programmées quand ils savent que bientôt l'argent va sortir. Le renard vient commencer à ronger le corps de ton enfant. Ça, c'est les maladies programmées. Ça, c'est les maladies programmées. Il y a des gens qui n'ont pas une santé. Comment je peux dire ça? Stable, merci. Oui. Une santé stable. Tous les 2 mois, on est malade. Tous les 2 mois, on est malade. C'est comme un pasteur, quand j'ai oublié que je suis malade, je suis malade, je suis malade. Il faut qu'il te dise seulement qu'on est malade. Frère, c'est pourquoi on demande de lever les autels. Les autels que vous élevez. L'autel que tu vas bâtir ce matin. Après le renversement de la destruction de tout ce que le monde est en train de détruire. L'autel que tu vas bâtir ce matin. Bien-aimé, va programmer ton année 2025. Ton année à toi. L'année pour tes enfants. Va sécuriser ton année. La fin de tomber malade.
tous les 3 mois, tous les 2 mois, toujours malade, c'est parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Tant que vous ne comprenez pas la voix de Dieu, bien aimé, cela vous rattrape. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Dis avec moi, plus jamais. Je ne serai le sacrifice de la maladie sur l'autel de la maison de mon père et de la maison de ma mère. L'année 2025, je ne serai plus le sacrifice sur l'autel de la maison de mon père et de la maison de ma mère. On termine. Comment le savoir? Tu es une belle femme. Vous savez déjà de quoi je parle. Tu es une belle femme. Une femme que n'importe quel homme aimerait avoir dans sa maison. Tu l'es. Alléluia. Amen. Tu trouves un ami. Vous bavarez ensemble, vous savez. Quand tu as faim, tant que tu n'as pas mangé, tu feras le nécessaire pour trouver à manger pour manger. Dès que tu as mangé, ton combat n'est plus le fait de trouver à manger. Parce que tu as déjà... Quand quelqu'un, toi tu rencontres un homme, toi, au lieu de susciter la véritable faim dans l'homme, toi tu veux te servir à l'homme. Et quand l'homme a mangé, essaie de lui parler de mariage. Il va te dire pour les choses qu'on vous raconte à l'église. Vous les choses qu'on vous raconte à l'église, va dire à ton pasteur. Va dire chez ton pasteur ou bien va habiter chez ton pasteur. Parce que toi-même tu as déjà donné à manger. Et plus qu'il a déjà mangé, il n'a plus faim. Il n'a plus faim. Dis Amen. Quand il n'a plus faim, alors, vous savez que c'est la faim qui lui cherche à manger. Oh, si toi tu as préservé la nourriture, attends qu'il ait véritablement faim. Et dis, je m'en vais voir ta famille parce que moi je te veux. J'ai envie de manger. Mais toi tu pars, tu te donnes. Mange gratuitement. Mange cadeau. Alléluia. Mange cadeau. Mange gratuitement. Ne t'en fais pas, je suis maître de ma vie. C'est pas ma mère qui décide ce que je dois faire de ma nourriture. C'est moi-même qui décide qui je dois donner ma nourriture. Fais sur la nourriture gratuite. Fais sur la nourriture gratuite. Au nom de Jésus. Et Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. Dès que tu commences une relation avec cette église, quand tu comptes dans ta vie, tu as une marque brisée. Hitler, brisé. Mao Tse-tung, brisé. Issa Nabré, brisé. Omar, brisé. Donc, toute migration brisée. Et présentement là, tu es encore avec un septième. Lui, c'est qui? Mao Tse-tung. Et on ne sait pas comment ça va être. Présentement là, tu es en train de conserver Mao Tse-tung. Tu es en train de tout faire pour un machin. Je ne vais pas l'avoir amené à l'église. Il ne faut pas qu'on le voie. Il ne faut pas que papa le voie. Il ne faut pas que papa sache que je sais que Mao Tse-tung existe. Je le sais. Alléluia. Le véritable problème, c'est que Mao Tse-tung a trouvé la nourriture à table prête. Donc il s'attable tous les jours, il mange tous les jours. Même venir à l'église, vous ne le voyez même pas. Il n'a pas le temps de ton église. C'est toi qui te préoccupes de l'église, lui il n'a pas ce temps. Pourquoi? Parce que tu lui as servi à manger. Amen. Les femmes, même si vous me dites pas Amen, je dis moi-même Amen, Seigneur. Alléluia. Je dis Amen. Quelqu'un me comprend? Toi, tu vois ça comme
de la gloire. Mais c'était un échec sentimental. Ça veut dire que ça ne va pas dans ta vie. Ça va pas. Quel est l'homme qui ne va pas aimer avoir une belle femme dans la maison? Pourquoi tu n'es pas dans la maison? Pour manger gratuitement, d'accord. D'accord. Mais pour dire je vais t'honorer, là, c'est pas possible. En tout cas, pas pour maintenant. Quand tu vas lui dire, je vais cotiser chez ma famille, il y a un deuil, c'est comme des 100 000, il viendra donner. Je vais cotiser pour le mariage, c'est comme des 150 000, il va donner. Achète-moi la télé, s'il te plaît, il n'y a plus rien. Oui, puisque lui-même il vient manger à table tous les jours, il te faut la télé. Alléluia. Mais dès que tu vas engager, maman, toi aussi, regarde la voisine, elle sait déjà. Si tu veux devenir, va dire au mari de la voisine de t'épouser. Je ne suis pas prêt. Il n'est jamais prêt pour sortir ton argent pour t'honorer. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dis avec moi. Hey, quand tu vas répéter ça, il va que tu le sais que tu veux. Est-ce que tu vas comprendre? Ne répète pas si tu n'es pas sûr. Dis avec moi, je sors de ce milieu. 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 Je comprends pourquoi je ne peux pas sortir tout. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'offrir. Tu es une princesse. Dis avec moi, je suis une princesse. Je suis une princesse. Une princesse ne se va pas avec légèreté. Avec légèreté. Je suis une princesse. Alléluia. Ça veut dire que tu as l'honneur de ton royaume à défendre. Que Dieu te bénisse. Tu as l'honneur de ton royaume à défendre. Tu as l'honneur de ton père, le roi, à défendre. Une princesse n'est pas une va-du-pied. Une princesse n'est pas une personne qui s'expose à la cour. Et tous les hommes passent, chacun son tour pour manger à l'hôtel gratuitement, pour manger au restaurant gratuitement. Dis avec moi, feu sur les repas gratuits. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui tirent. Dès que tu as envie de te stabiliser, l'hôtel tire. Non, si tu sais que c'est dans le sang. C'est dans le sang. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin, dis-le. La purification de tout lien de sang. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. L'héritage héréditaire. L'héritage sexuel. Au nom de Jésus. Et détruit. Au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend ce matin? Il ne faut pas. Dès que tu as une relation, ça ne marche pas. Dès que tu as quelqu'un, ça ne marche pas. Au bout de quelques temps, il y a rupture. Peut-être à cause d'une parole que tu auras sorti. Oh, pasteur, j'étais avec quelqu'un. Il y a eu quoi? Papa, il n'y a rien eu. Comment ça, il y a rien eu? Il est parti, c'est pas comme ça, il n'y a rien eu. Papa, il n'y a rien eu. On était en train de parler parce que je lui ai dit, toi aussi, avec ton oreille pointue. Tu as dit ça, l'autre pourquoi? Le diable a utilisé ça pour l'éloigner de toi. Et lui dire, tu as vu le genre de femme, c'est pas la femme qui t'aime. Quelqu'un va comprendre? Alléluia. Parce que parfois il y a l'héritage. Chez les femmes, il y a ce qu'on appelle akara. Il y a les femmes ici. Makara. Depuis quand tu es femme? Elle sont ses femmes. Hein? Elle s'appelle So. Ah oui, c'est vrai que ce sont ses femmes. C'est qui est femme? Son père. Ta mère et l'autre. Maman, parce que tu sais que pendant le décès de maman Tim, j'ai appris qu'une fille qui est derrière là. Tes parents là. Lève-toi. Celle-là. Oh, Sandra. Lève-toi. Et tu vas prendre une pause. J'ai appris cela. Lorsqu'elle m'envoie le programme de ma grand-mère, elle m'a dit c'est ton parent. Je me pose la question, mais tu as fait comment là-bas pour avoir ça? Et puis je suis comme moi dans ma tête, elle est mienne. Voilà, je n'ai jamais su qu'elle était pour. Non, je n'ai jamais su qu'elle était pour. Hein?
Maintenant, là que j'apprends, j'ai dit avant même pour la photo de ta mère, je prends la photo de sa mère, j'envoie ça dans le forum de la famille pour savoir s'il connaît cette femme-là. Oui. On me dit même là où elle habitait à Moula, là où il vivait à Moula. J'étais que toi. J'étais que toi. Très bien. On s'en va. Alléluia. Amen. J'étais qu'étonné. Vous ne pouvez pas, écoutez, quand tout ne va pas, posez-vous une question. Ne faites pas les choses, ne prenez pas les choses à la légère. Asseyez-vous, examinez-vous. Dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens vont penser que le pasteur, il n'a pas puissance, il n'a plus ça, il n'a plus l'onction, non, ce n'est pas un problème d'onction, mais un problème de terre. Un problème de terre. Pourquoi? Parce que quand le tel est parti, frère, tu peux venir, nous avons démontré pendant les 3 jours de séminaire, nous avons démontré que même quand tu es à l'église, tel que le tel n'a pas été détruit, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi il faut détruire les autels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis mercredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai que je savais que Tso était femme, mais je ne savais pas qu'elle avait tout. Non, elle est femme au bamba. Femme. Je ne savais pas. Oui. So. Non, mais eux ils disent quoi? Eux-mêmes, les femmes, quand ils prononcent ça, c'est pas ce que nous prononçons en français. Elles ils prononcent ça en langue. Voilà. Moi, je raconte ça souvent avec les étudiants. Quand tu dis une so, non, mais mais c'est écrit une so. Mais si on prononce une so. Bon, ok, on laisse ça. C'est la maison. Donc, quand vous demandez une relation, et ça ne marche pas, personne n'est marié dans votre famille. Les gens peuvent faire la vie du concubinage. On me met là-dedans pendant des années. Ma mère n'était pas mariée, mon grand-père n'était pas marié, mes enfants ne sont pas mariés, les petits ne sont pas mariés. Donc on reproduit la même chose depuis ta génération, depuis 4-5 ans en arrière. Alléluia. Amen. Donc il est important que tu puisses sortir aussi du célibat chronique. Il faut sortir de là. Tu as 30 ans, les cheveux, 40 ans, les cheveux sont en train de devenir blancs. Il n'y a rien. Quelqu'un comprend? Il n'y a rien. Regardez vos mains. Regardez vos mains. Regardez tous vos mains. Qu'est-ce que vous voyez sur vos mains? Hein? Il y a quoi de posé sur vos mains? Hein? Ah bon, il y a quoi de posé sur vos mains? Moi je ne vois rien. Il n'y a rien. J'ai dit, faites vos mains comme ça. Il y a quoi de posé sur vos mains? Les mains sont vides. Les mains sont vides. Alléluia. J'annule ce décret du célibat chronique dans ta vie au nom de Jésus. J'annule et déclare qu'à partir de ce jour, tu ne seras plus victime de célibat chronique au nom de Jésus. Quel que soit l'âge que tu atteins au moment où tu es au son de ma voix, je déclare que le célibat s'arrête maintenant au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Il y a des personnes qui sont avec les hommes. Mais les hommes ne sont pas possédés, ils sont peinards. Ils ne veulent pas les épouser. Peinards. Tu as déjà donné les enfants. Tu as déjà fait parcours avec cette femme. Va l'honorer. Va l'honorer. J'ai dit ici que tous les membres de l'église vie abondante, les hommes, pas les femmes, les membres de l'église vie abondante qui vivent avec des femmes, 2025, il faut trouver une solution. C'est comme comprendre. Il faut trouver une solution. Vous ne pouvez pas être un homme. Vous travaillez. Vous écoutez la parole tous les jours. Et quand vous rentrez chez vous, vous regardez la femme toujours comme si de rien n'était. 2025, il n'y aura plus comme si de rien n'était. Tu vas trouver une solution. Si tu n'as pas une solution, je t'exposerai ici à l'espace. Et je dirai, voici le fornicateur. Voici le fornicateur. Voici le fornicateur.
peinard, il t'a fait les enfants, le matin tu vas au travail, tu reviens, tu vas ton salaire, elle t'a préparé la nourriture, elle t'a fait le lit, elle t'a mis à la maison, et puis tu viens seulement pour dire, je veux encore manger gratuitement. Tu manges double, même si de l'autre côté, tu payes, et de l'autre côté, c'est gratuit. Oh, frère, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de gratuité de nourriture. Il n'y aura plus de gratuité. Si tu n'as pas encore pris une décision, peut-être que tu penses que je suis en train de raconter les choses sous les ferries de la grâce. À distance. Je vais verrouiller la porte à distance. Ta parole. Quelqu'un me comprend? Quand je vais verrouiller la porte à distance, l'envie de servir gratuitement va commencer à disparaître. Vous savez, quand vous commencez à vous réveiller dans la maison, vous ne préparez plus. Quelqu'un me comprend? Je ne prépare plus. C'est ce qui va se passer. Tu arriveras à midi, ou bien à 21h, ou à 5h du matin. La porte est fermée. Quelqu'un me comprend? La porte sera fermée. Plus de gratuité. La gratuité, c'est pour un temps. Même ceux qui font les soldes là, c'est pour un temps. Gratuité, c'est pour un temps. Quelqu'un me comprend? L'autre a parlé de mourir. C'est pour un temps. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas pressé toujours à aider Dieu. Laisse Dieu amener quelqu'un vers toi. Laisse Dieu amener une personne vers toi. Alléluia. Je prophétise ce matin. Alléluia. Je prophétise ce matin. Étant donné que ces hôtels ont été renversés, l'homme que tu rencontreras en 2025 va t'honorer. L'homme que tu rencontreras en 2025 va t'amener devant le maire. L'homme que tu rencontreras en 2025 va t'amener devant ton pasteur. L'homme que tu rencontreras en 2025 va t'amener devant tes parents. Au nom de Jésus, je déclare le lit à votre destinée. Au nom de il y a des personnes même parfois sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ces personnes n'arrivent pas à progresser. Alléluia. Amen. Quand tu as envie d'aller à l'église, le tel tire de l'autre côté pour dire, tu vas. Nous, on t'a dit que dans nos familles, nous sommes dans les églises réveillées. Nous sommes des catholiques. Notre famille, c'est des catholiques. L'hôtel, c'est l'hôtel des catholiques qui a été élevé. Donc, tu ne peux pas adorer un autre hôtel que cet hôtel catholique. Tu vas l'église, tu fais quoi? Alléluia. Sur le plan spirituel, quand tu as dit quelqu'un t'a invité, tu vois, si j'entends encore que tu es reparti dans ces églises-là. Nous, on connaît une seule église, c'est l'église catholique. Amen. Alléluia. Dis avec moi, feu sur la religion qui n'amène pas au ciel et qui me contient d'adorer ce côté au nom de Jésus. Je n'ai pas nommé une religion. Alléluia. J'ai mis feu sur les religions qui ne te permettent pas d'aller au ciel. Alléluia. Feu sur cette religion. Alléluia. Aujourd'hui, tu as du mal à percer sur le plan spirituel, à prendre de l'envol. Tu as du mal à courir, à progresser spirituellement. Tu as comme l'impression qu'il y a une force qui t'attire. Une force qui t'attire. Pour dire, tu vas aller où? Tu vas aller où? Alléluia. Alléluia. Termine. Comment on bâtit ces hôtels? Je vais commencer par ce qui est plus présent. Lorsque vous apportez des offrandes vers le monde. Vous voyez, hier c'était il y a 2 jours, 3 jours, c'était le 1er novembre, fête de Toussaint. Et qu'est-ce qui se produit à la fête de Toussaint? Les gens ne se contentent pas seulement d'aller débourser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent des offrandes qu'ils déposent sur l'autel. Écoutez ce que je veux vous dire. Ils apportent des offrandes qu'ils déposent sur l'autel. Vous avez trouvé la boisson, vous avez trouvé du pain, du machin, des allumettes, il y en a qui déposent même l'argent.
C'est comme si on a dit que le soir, il devait prendre l'argent pour aller acheter la nourriture là où il est. Donc, il dépose toutes ces choses. Et la deuxième chose qui se produit devant l'autel, je vous ai dit quoi? Que l'autel, c'est un lieu d'évocation. N'est-ce pas? Un lieu où on invoque un esprit. Et lorsque quelqu'un a fini d'invoquer, de déposer au fond, il fait quoi? Il invoque le monde. Maman, depuis que tu es parti, voilà comment, maman, la grande soeur Francine nous traite. Là où tu vois là où tu es, viens nous aider. Parce qu'on passe des moments difficiles, maman. Donc là où tu es, avec la grand-mère, ou là où vous pourrez être retrouvés, venez nous aider. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous réveillez l'esprit de mort. Vous voyez? Quand vous réveillez l'esprit de mort vient à vous parce que vous l'avez appelé. C'est vous qui l'avez invité. Vous l'avez dit, maman, il faut que tu viennes nous aider. Parce que c'est qu'on subit là, ça ne va pas. Et quand vous allez commencer à avoir des phénomènes paranormaux dans la maison, vous allez commencer à dire la maison est hantée. La maison est hantée. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit que vous avez invoqué sur l'autel de mort. Or, le cimetière présentement, ou la tombe présentement, représente un autel de mort. Donc quand tu invoques un esprit, l'esprit que tu invoques sur cet autel, c'est un esprit de mort. Est-ce que vous comprenez? Alors quel est l'esprit qui agira? C'est l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Donc c'est l'esprit de mort qui agit. Beaucoup de personnes vont et continuent de pleurer. Ah maman, tu me manques. Ah maman, viens me consoler. Maman, demain je veux me marier. Ta présence, si tu pouvais me mettre là, si tu pouvais être là. Mon Dieu, tellement de choses que vous entendez. Tellement de choses. Alléluia. Amen. Si ces personnes qui sont mortes n'ont jamais eu accepté Jésus dans leur vie, vous évoquez honnêtement l'esprit de mort. Si. Et après, non, hier j'ai rêvé maman qui m'a dit non, heureusement que je suis parti. Là, il y en a qui disent non, j'ai rêvé maman m'a dit que j'ai faim. Mais tu vas faire manger. J'ai rêvé mon père m'a dit non, viens me déposer à manger. Il va manger ça comme. C'est un démon que tu invoques. Alléluia. Amen. C'est un démon. L'esprit de mort. Dis avec moi, feu sur les autels de mort. Feu sur les autels de mort. Feu sur les autels de mort. Au nom de Jésus. Quand tu vas faire des choses, tu es en train de bâtir un hôtel. Quand tu fais ce genre de pratique-là, tu es en train de bâtir un hôtel. N'oublie pas que c'est toi qui as demandé à papa, à tonton qui te gardait, de venir t'aider. Donc, pendant que tu es en train de faire ça, quand toi tu vas mourir, n'oublie pas que tu as déjà réveillé l'esprit de ton oncle. Et qui va continuer à faire quoi? Qui va continuer à habiter un corps dans ta maison. Ton enfant. Toi tu serais parti, mais l'esprit va rester. Parce que l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Amen. Lorsque vous apportez des offrandes chez les charlatans, vous savez, il y a des gens qui vont chez les marins, comme je le disais au début, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir trouver une solution par rapport à leur situation. Le gars va te dire, bon, viens avec une assiette blanche. Vous savez pourquoi vous apportez une assiette blanche? Vous savez pourquoi vous apportez une assiette? Quand vous partez chez le charlatan, c'est pour que tout ce que vous mangez, c'est lui qui sera satisfait. Alléluia. Amen. Donc quand toi tu manges là, tu achètes ta nourriture chez toi, au bout de 3, 4, 5 jours, tu ne comprends pas comment la nourriture va plus vite. Fini vite. On a acheté le sac de riz, en 2 jours seulement le sac de riz est déjà fini. Parce qu'il y a une autre assiette dehors. Alléluia. Amen. Amène les ongles de l'enfant. Amène les cheveux de l'enfant. Mais mon Dieu, mais c'est avec ça qu'on fabrique les talismans. C'est avec ça qu'on fabrique le type de plaquettes que vous voyez devant les portes chez les boutiquiers. Tu prends ta saleté, tu prends les éléments utiles du corps de ton enfant et tu vas donner ça à un sorcier. Et vous attendez à quoi? Voilà ce qu'il fait. Si Nelly est allé voir un sorcier pour dire non, moi je veux avoir quelqu'un qui a de l'argent. Je veux, papa, que tu me donnes. Papa Moukoukou, donne-moi un homme qui a de l'argent, qui a des moyens. Vous savez ce qu'il va te faire? Le diable va te répondre. Si avant tu avais un, tu serais surpris de voir maintenant, tu n'as plus un,
c'est maintenant 2, c'est maintenant 3, c'est maintenant 4. Donc tu gères le chic, le chèque, le choc, le démon, et puis il y a l'autre. Donc tu les gères tous. Non, lui là, je ne peux pas l'abandonner parce qu'il me soutient quand même. Mais lui, quand même, lui, c'est l'amour de ma vie. Donc tu te retrouves comme ça. D'où l'expression chef. Chaque fois qu'on traite quelqu'un de chair, on fait allusion à une chair en chaleur. Quand une chair est en chaleur, elle est poursuivie par plus de 2 chiens. La chair de devant, les 4 sont de bien. Celui qui va réussir, il aura sa chance. Il est malade, il est tout. C'est comme ça qu'il faut. Il est malade, on se voit demain, non. On n'a pas le temps. Bon, moi je sais. Donc elle est devant. Est-ce qu'on peut se voir demain? Vraiment, il n'y a pas le temps. Donc elle tourne, hein? Elle est malade. Donc la chair de devant, la chair court. Donc les garçons viennent derrière elle, sont en train de courir, sont en train de courir, sont en train de courir, sont en train de courir. C'est lui qui aura la chance de manger gratuitement. Il mange. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, elles ont aimé une femme amoureuse. Ou bien elles ont aimé un homme amoureux, un homme marié. Il y en a qui vont ensuite élever les autels. Ils vont voir quelqu'un. Pour dire, je veux que cet homme-là n'ait de yeux que sur moi. Ils vont verrouiller l'homme d'autrui, le mari d'autrui, dans une forêt, dans un caméra. On y amène ses effets, amène ses coutumes à quelque chose, un tissu qui lui appartient, apporte. Et on verrouille cet homme. Et cet homme devient comme un vampire. Sa femme, il n'a plus le temps pour sa femme à la maison. Il ne suit plus, il n'écoute plus sa femme, il ne regarde plus sa femme. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme devient la propriété de cette femme. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on appelle les pratiques de la sorcellerie. Et on élève les autels. Et ce que tu fais demain aura pour conséquence. Peut-être pas sur ta vie, mais sur tes enfants. Peut-être pas sur ta vie, mais sur tes enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque les gens vont consulter les devins, en brousse, on évoque. Moi, j'ai vu des endroits où je suis allé chez les pygmées. Chez les pygmées, quand tu marches avec une machette comme ça, quand tu essaies de couper, quand tu vas là, bon, tout jeune, tu blagues un peu avec les arbres, tu baisses. Un pygmée te dit ici, on ne baisse pas les arbres n'importe comment. On ne baisse pas, c'est un arbre qui est loin même de la maison. On te dit, on ne baisse pas les arbres, on ne baisse pas les arbres. Donc il y a des gens qui sont là comme ça. Tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas chasser, tu ne peux pas, je ne sais pas, organiser quelque chose sans consulter les esprits, sans invoquer les esprits. Or, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi aucune personne qui invoque les morts, aucune personne qui invoque les devins et les esprits, aucune personne. Mais si toi tu fais cela, tu bâtis un hôtel. À force d'invoquer les esprits, tu es en train de bâtir un hôtel qui pourrait être préjudiciable à tes enfants. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Tu as compris quelque chose? Amen. Maintenant le bon.